Bienvenue chez Rossignol pour l'année prochaine, pour 2023-2024. Je vais vous présenter 3 nouveautés. La première, c'est le ski essentiel. Le ski essentiel, c'est notre premier ski à haut potentiel de recyclabilité. Donc un ski fabriqué en France, dans notre usine de Salanches, Rossignol. L'idée de ce ski-là, c'est de faire un produit qui est recyclable à 77%. Aujourd'hui, quand on prend un ski normal, il est recyclable à peu près une dizaine de pourcents. Avec ce ski-là, on va pouvoir recycler 77% de la matière première, de la matière du ski. Donc 35% d'aluminium, 35% de bois et 7% d'acier. Le reste, on va pouvoir avoir des produits qu'on va pouvoir transformer en énergie et ensuite 7% qu'on va mettre à la poubelle. L'idée aussi, c'est de le fabriquer, c'est un ski qui va être biosourcé. On va le biosourcer à plus de 73%. Donc soit du bois issu de forêts raisonnées et ensuite des produits recyclés, des produits qu'on va pouvoir faire revivre. L'idée de ce produit-là, c'est de rentrer dans un circuit, dans une boucle fermée. On va prendre un ski, il va être recyclé, on va avoir des produits recyclés, on va pouvoir le remettre dans l'industrie du ski et faire que ce ski-là, il va être vraiment sur une boucle fermée, vraiment fabriquer un ski, pouvoir le recycler et refabriquer un ski. C'est le début, c'est un ski. L'idée, c'est que d'ici 5 à 6 ans, on ait 30% de notre gamme qui soit mise sur cette base-là, fabriquée sur cette base-là. La deuxième nouveauté pour l'hiver prochain, ça va être la gamme Forza. La gamme Forza, c'est la gamme piste de chez Rossignol. Elle remplace la gamme React, qui arrive en fin de vie avec un nouveau produit, un nouveau procédé. Pourquoi la gamme piste importante chez Rossignol? Parce qu'aujourd'hui, le seul endroit où on peut se faire plaisir chaque année avec de la neige ou sans neige, c'est sur la piste. Comment est-ce qu'on se fait plaisir sur la piste? On se fait plaisir sur la piste en taillant de la courbe, en faisant des virages coupés. L'idée de Forza, c'est License to Carve, c'est un nouveau procédé, une nouvelle construction qui va nous permettre vraiment de se faire plaisir tout le temps sur la piste avec des skis adaptés pour tailler de la courbe et pour se faire plaisir. La gamme Forza, elle se décompose en plusieurs produits. Aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure, l'idée c'est de se faire plaisir sur la piste. Pour se faire plaisir sur la piste, il faut tailler de la courbe, il faut prendre de l'angle. Aujourd'hui, quand on est skieur débutant ou bon skieur, la prise d'angle va nous permettre d'avoir soit de la sécurité quand on est skieur débutant, soit vraiment de l'accélération, de la prise de plaisir quand on est bon skieur. Quand on prend de l'angle, quand on fait du ski, quand on taille une courbe, aujourd'hui, le skieur il prend de l'angle. La gamme Forza, elle va avoir un nom. La prise d'angle, elle va rentrer dans le nom du produit. Aujourd'hui, quand on a un produit haut de gamme, il va s'appeler Forza 70 degrés. Parce qu'aujourd'hui, le skieur, il va prendre de l'angle. Le meilleur skieur, le très bon skieur, sur le produit le plus haut de gamme de Forza, il va mettre de l'angle, on va imaginer, à 70 degrés. Par contre, le skieur débutant qui va commencer à skier, qui va commencer à déraper, et ben, il va légèrement déraper. Du coup, ça va être le premier prix, ça va être le premier ski, et ça va être 20 degrés. Donc 20 degrés, vraiment, on va pouvoir permettre de déraper, c'est vraiment le premier angle du skieur. La gamme Rossignol, la gamme Forza, elle va se composer de Forza 20, Forza 30, 40, 50, 60, 70 et pour après les meilleurs skieurs, 70 plus master avec une plaque course pour se faire plaisir. Techniquement, comment ça fonctionne? Le fait de prendre de l'angle, pour aider le skieur à prendre de l'angle, on va élargir légèrement les spatules, légèrement les talons, pour que dès que le skieur y mette un peu d'angle, moyen ou très bon, le ski soit pris en charge tout de suite et permette au skieur de tailler de la courbe. On va également allonger de quelques centimètres, 1, 2, 3 cm à longueur, pour éviter que le ski flotte de trop. Ensuite, dans la technologie, on va permettre aussi d'avoir une technologie qui s'appelle la technologie RTT, avec un insert d'aluminium dans l'incorporé spatule, pour avoir une spatule assez rigide pour éviter que le ski ait plus de facilité et plus de rigidité pour rentrer en courbe. Dernière technologie, on vient intégrer le V-technologie qu'on avait sur les produits Hero. Donc le V-technologie, c'est tout simplement un V qu'on va mettre sur la plaque titanale qui va permettre à la plaque de rester droite et d'éviter les vibrations. Avant, quand on mettait une plaque titanale, on avait ce qu'on appelait le flambage, la plaque pliait et la plaque amenait des vibrations. Avec le V-titanal qu'on va retrouver sur toute la gamme, on arrête les vibrations, on a une plaque plus rigide, sans apporter de l'épaisseur et de la lourdeur. Par contre, on a un ski qui est plus posé, qui a plus d'accroche. Pour le skieur débutant, plus de sécurité, plus de confort. Pour le bon skieur, plus d'accroche, plus d'accélération, plus de plaisir. Autre nouveauté donc cette année chez Rossignol, un nouveau dans la famille Sender avec le Sender Free 110. Donc c'est un ski qu'on a développé en partenariat avec Max Palm et Logan Peota. Donc un ski qui a été développé d'une manière à être bispatulé, un peu plus souple en spatule, une grosse présence sous le pied, avec des résultats qui sont déjà énormes puisque Max Palm gagne hier à Baqueira sur le Freeride World Tour avec une deuxième place pour Oscar Mandin. Donc un ski qui est bien né,
et qu'on va voir maintenant là sur les podiums du Freeride World Tour. Dernière nouveauté, c'est le Escaper 105 Nano, c'est le dernier né de la famille Escaper. Aujourd'hui, la famille Escaper, c'est la gamme randonnée chez Rossignol. Elle s'arrêtait en 97 au niveau de la free rando. On est venu en fait élargir le patin pour avoir aujourd'hui un 105 avec la même construction que le 97. Un ski en fait idéal pour aller chercher des lignes et qui reste relativement léger puisqu'on est à 1,450 kg par ski.